Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de vie sentimentale pour ce mois de février incluant la Saint-Valentin. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va faire cette lecture comme on en a l'habitude sous forme de cœur avec du côté droit, c'est-à-dire ici ce côté-là, le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Vierge. Et puis de l'autre côté ici, la lecture pour votre partenaire. Ceci dit, sentez-vous libre d'interchanger si jamais vous raisonnez davantage de ce côté-là, hein, d'accord? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Écoutez votre intuition, elle vous guide plus sûrement que n'importe quel règlement. Et puis ensuite, autre petite précision importante pour cette lecture, c'est la notion de partenaire. Alors, le partenaire, c'est évidemment la personne avec laquelle on vit, la personne avec laquelle on est marié, la personne avec laquelle on est d'une manière générale. Ça peut aussi être, si on est seul, la personne à laquelle on pense, à laquelle on rêve, celle qu'on appelle de ses voeux, la personne sur laquelle on fantasme, on désire, cette personne qui nous est peut-être aussi destinée et qu'on n'a pas encore rencontrée. Bref, d'une manière générale, c'est l'autre, d'accord? L'autre. Il n'y a que ceux qui sont seuls et qui n'ont pas du tout envie d'un partenaire qui ne sont pas forcément concernés par cette lecture. D'accord? Ça peut aussi, dans certains cas, être une amitié amoureuse. D'accord? Voilà. Alors, on va commencer. Et puis, un autre point important aussi, j'emploie le terme de le partenaire, hein, donc il, le partenaire, mais bien évidemment, vous adaptez ça au genre, à votre genre. Hein. Je ne vais pas à chaque fois dire elle, il, parce que voilà, après ça devient un peu confus. Alors, le point de départ et le point d'arrivée sont des énergies que vous partagez, c'est-à-dire que ce sont les fruits de ce que vous injectez, de ce que vous mettez dans cette relation. C'est l'énergie qui est induite par votre intention, d'accord, à tous les deux. Donc c'est vraiment le fruit de vos intentions, le fruit de vos énergies, départ et arrivée. Alors, le point de départ de votre relation, c'est le fou. Le fou. Alors, le fou, c'est une relation très libre, d'accord? C'est une relation très libre, une relation qui vient peut-être aussi juste de démarrer, mais c'est une relation qui suit son propre cours. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de il faut pas, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de code, il n'y a pas de règlement. C'est une relation libre. Si vous êtes ensemble, la relation a démarré et si elle démarre en étant parfaitement libre et l'un et l'autre. Alors ça ne veut pas forcément dire libre d'aller batifoler à gauche ou à droite, c'est pas ça. Quoique, ça ne l'exclut pas non plus pour autant, mais si c'est le cas, ça voudrait dire que c'est d'un commun accord, mais libre dans le sens où vous vous laissez vraiment porter par le développement de cette relation. Il n'y a pas de bon ben maintenant ça fait 2 semaines, je vais te présenter à mes parents. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment vous laissez la relation est libre. Elle est totalement libre. Elle suit son propre cours et elle peut vous surprendre de jour en jour par son développement. D'accord? Alors, les deux suivantes, ici, les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous, le roi d'épée et la lune. Alors, le roi d'épée et la lune, votre état d'esprit, hein. La lune nous explique que dans votre tête, dans votre état d'esprit, les choses étaient très nébuleuses. Enfin, nébuleuses, je veux dire par là il y avait beaucoup d'incertitudes. Vous ne saviez pas. D'accord? Il y avait beaucoup de choses non dites, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées, peut-être même de vous-même. Vous ne saviez pas ce que vous vouliez, vous ne saviez pas ce que la relation pouvait donner, vous ne saviez pas ce que l'autre voulait. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Vous étiez dans la pénombre. Et le roi d'épée nous explique que désormais, vous avez tranché et vous savez. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait pourquoi il y va. Et en plus,
il a cette espèce de confiance, il affiche cette confiance en lui, en ce qu'il sait, et voilà, il tranche clairement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, ou alors vous naviguez peut-être de l'un à l'autre, mais toujours est-il qu'une fois que vous savez, d'accord? Donc, il y a probablement dû y avoir, je ne sais pas, peut-être de la communication, on va le voir plus tard avec les autres cartes, mais voilà, vous sortez de cette zone de pénombre et désormais vous savez. C'est votre état d'esprit dans cette relation. De l'autre côté, du côté de votre partenaire, son état d'esprit est au pape et au chevalier de coupe. Alors, votre partenaire, lui ou elle, hein, bien sûr, vous l'adaptez, on est d'accord, est complètement dans la relation. C'est quelqu'un qui veut approfondir le lien, c'est quelqu'un qui veut aller plus loin, c'est quelqu'un qui veut bâtir, qui veut construire, c'est quelqu'un qui est totalement amoureux, qui est complètement dedans. Le chevalier de coupe, voilà, il y a une action, cette personne vient vers vous, vous propose son amour, vous propose, vous parle de ses émotions et vous offre cette coupe qui n'est rien d'autre que ses émotions. Et en faisant ça, cette personne, donc le partenaire, veut approfondir le lien, veut solidifier le lien, veut s'engager à long terme, veut bâtir, veut construire, même si cette personne est parfaitement consciente que ça peut prendre du temps. Peut-être que c'est un comportement aussi sûr qui vous a un peu déstabilisé, ou peut-être que vous en aviez parlé parce que vous n'étiez pas très certain. Hein, avec la lune, vous n'étiez pas très certain. Voilà, en tout cas du côté du partenaire, il n'y a aucune nébulosité, aucun doute, aucune hésitation, les choses sont limpides. La position suivante, c'est la position d'où vous venez. D'où est-ce que vous venez? Quelle était votre situation avant d'en être à ce stade ici? Vous avez quitté autre chose. Vous étiez dans une situation qui émotionnellement n'était absolument plus satisfaisante. Chacune de ces 8 coupes ici, vous l'avez goûté, vous l'avez testé, vous avez regardé, vous avez espéré qu'il y ait encore et encore et encore. Et en fait, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, vous laissez derrière vous, symboliquement ou réellement, c'est-à-dire physiquement, vous laissez derrière vous un lien émotionnel qui n'est plus à votre goût, qui n'est plus satisfaisant, qui est peut-être même décevant. Du côté de votre partenaire, de là où il provient votre partenaire d'un célibat assumé, voulu, comblé, d'une situation où il était ou elle était seule, mais seul bien, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien dans son célibat, quelqu'un qui en profite, quelqu'un qui est parfaitement à l'aise dans sa vie, dans sa situation, qui a organisé sa petite vie quotidienne, qui a ses petites sorties, ses petites habitudes, voilà, il y a pas de qui a arrangé sa vie de manière à ce qu'il n'y ait pas de souffrance et pas de manque. La position suivante, c'est les actions que vous engagez. L'empereur et la reine d'épée. Punaise, vous avez le couple d'épée. Hein. Donc, vous, les choses, vous êtes peut-être un peu, vous, vierge, hein, peut-être un peu tranchant quand même dans cette relation. Vous avez le couple d'épée. Donc, pour vous, c'est comme si d'une certaine façon, vous aviez rencontré une âme sœur, vous aviez rencontré votre alter ego en l'autre. Mais d'un autre côté, vous avez peut-être une attitude un petit peu trop cérébrale, peut-être un petit peu trop intellectuelle pour ce partenaire. Vous êtes peut-être aussi, dans une façon de communiquer un peu tranchante. Hein, vous avez peut-être une façon un peu abrupte de communiquer. Il n'y a pas beaucoup de coupes de votre côté. La seule coupe qu'il y ait jusqu'à présent, c'est une coupe qui appartient au passé. Vous entrez dans cette relation en étant très mental, en voulant peut-être communiquer, mais la communication que vous exercez, elle est peut-être un petit peu rugueuse. D'accord? Vous avez la reine d'épée dans les actions que vous engagez, c'est-à-dire que vous êtes très dans l'analyse, vous êtes très dans l'observation et vous repérez le moindre faux pas de l'autre. Vous êtes hyper attentif ou attentive à ce que l'autre ne dérape pas, à ce que l'autre ne fasse pas ou ne dise pas quelque chose qui pourrait mettre à mal
votre cœur ou vos émotions. Vous êtes en plus de ça dans une énergie d'empereur. Donc une reine d'épée avec l'empereur, vous êtes d'une froideur, d'une rigidité inflexible et vous êtes très dur. C'est très dur ça ensemble. Est-ce que c'est parce que dans votre tête, les choses sont peut-être pas très claires? C'est possible, je ne sais pas. Mais ça, c'est des actions que vous engagez et l'action ici que vous engagez, elle est déterminée, mais elle est froide. Elle est froide. Alors, il y a peut-être une raison. D'accord? Je ne suis pas en train de dire c'est pas bien ou il faut pas. Ou voilà, il y a peut-être une excellente raison. Peut-être que ça vient du passé. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est très dur comme attitude. Hein. La reine d'épée et l'empereur, c'est très dur. On continue, on va voir, on va peut-être avoir des explications plus tard. Les actions engagées par votre partenaire sont au contraire l'impératrice et la reine de bâton. À l'inverse, votre partenaire est tout dans la féminité, homme ou femme. Ça veut dire que c'est un partenaire qui a envie de vous protéger, qui a envie de vous bercer, de vous caresser les cheveux, de vous nourrir, de vous écouter, de vous aimer, de vous toucher, de vous protéger, de vous nourrir. C'est des attitudes qui sont au contraire très maternantes du côté de votre partenaire. C'est quelqu'un qui est très amoureux et très attentif à votre bien-être et à votre confort ici. D'accord? C'est quelqu'un qui a plein d'amour à donner, mais plein, des tonnes, et qui ne demande que ça. C'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a confiance en ses sentiments et qui n'hésite pas à les étaler. Ce partenaire vous veut, c'est clair. Ce partenaire a de l'amour à vous offrir et il attend que ça. Il attend que ça. Il est prêt à prendre même en considération vos blessures pour pouvoir vous aider à les soigner, pour pouvoir vous aider à remonter la pente, entre guillemets, c'est-à-dire à redevenir quelqu'un de plein, de plein et de disposé à aimer à nouveau comme avant. Vous l'accueillez fraîchement hein, quand même, je trouve. Alors, la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. Pardon. Le conseil qui vous est donné à vous, voilà, bizarrement, hein. Le monde, tournez la page. J'ai le sentiment, hein, c'est ma lecture à moi, que l'attitude que vous avez ici, vous, elle est très méfiante. Elle est méfiante vraisemblablement parce que vous venez d'un espace où vous avez expérimenté quelque chose de décevant sur le plan émotionnel. Du coup, dans votre tête, les choses sont peut-être un petit peu encore... vous avancez, mais vous avancez extrêmement prudemment. Et vous êtes en recherche de communication, vous êtes en recherche d'information, vous communiquez non pas avec le cœur, mais avec une épée. Hein, c'est dire si l'autre est à l'aise en face de vous quand même. Hein. Vous communiquez avec une épée là sur le genou, genre il manque une virgule à la phrase, je te tranche la main. Vous êtes sur les pattes arrière, vous êtes méfiant, vous êtes sur vos gardes et vous êtes vous êtes dans cette position là à mon avis. Le conseil qui vous est donné, c'est de mettre fin à ça. Laissez tourner la page de ce comportement. Tournez la page, laissez tomber. On ne peut pas dire cesser ce comportement. Pour que ce comportement cesse, il faut que vous lâchiez prise. Vous lâchez prise sur quoi? Sur ce que vous avez compris ne plus être important pour vous. Tournez la page, laissez partir le passé. Le monde nous parle de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Mais tant que vous n'avez pas lâché ce chapitre, vous serez sur vos gardes. Dites-vous que vous faites peau neuve. Dites-vous que vous avez devant vous une nouvelle page toute blanche. Et elle a l'air d'être séduisante, cette nouvelle page toute blanche. D'accord? Mais pour ça, il faut que vous tourniez la page. Il faut que vous acceptiez d'être à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Vous ne pourrez pas commencer quelque chose de nouveau tant que vous n'aurez pas accueilli la fin de ça. Voilà.
Votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est de se battre. De se battre, de ne pas lâcher, l'affaire, de ne pas lâcher le morceau, de se battre. Il y a peut-être autour de lui des envieux, des jaloux, de la médisance, des ragots, des gens qui lui font des misères. Mais voilà, il en a cure. Son conseil, c'est de continuer à se battre. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Alors, l'issue de la relation à ce stade, hein, je dis bien à ce stade, parce que, encore une fois, l'énergie va là où vous mettez votre intention. Si votre intention est de laisser tomber cette relation, elle va s'arrêter. Si votre intention est de vous battre pour elle, vous allez injecter votre énergie tous les deux dans cette fin ici qu'on va voir et vous pourrez en faire quelque chose de différent. D'accord? Donc c'est vraiment à ce stade, c'est pas gravé dans le marbre, c'est à vous après de faire ce que vous voulez de votre relation. Donc à ce stade, on a la justice. La justice, elle symbolise, alors c'est la balance, c'est le signe de la relation. Elle symbolise aussi une décision importante, juste. Elle symbolise les plateaux de la balance qui sont équilibrés. Elle symbolise un retour à quelque chose de juste. Elle peut aussi, dans certains cas, symboliser le karma. En d'autres termes, le destin. D'accord? On va en rajouter encore une là-dessus. Et on a la 8 de bâton qui nous parle de communication, mais qui parle pour moi surtout de synchronicité. C'est-à-dire que si vous regardez tout autour de vous, vous y verrez probablement des petits messages comme ça, qui sortent de nulle part, qu'on appelle généralement le hasard, et qui vont probablement vous parler de cette relation, qui vont vous guider sur le chemin de quelque chose de juste par rapport à cette relation. D'accord? Alors, voilà. Donc, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec cette lecture-ci. Alors, je rappelle que les cartes que je vais mettre maintenant, elles sont développées sur Vimeo. Ça n'est absolument pas une nécessité d'y aller. Vous avez déjà fort à faire avec la lecture ici. Ceci dit, tous ceux qui y vont, je les remercie infiniment parce que sans eux, ces chaînes n'existeraient pas. Donc, merci à vous. Et puis, on a de toute façon au mois de mars la lecture normale du mensuel, hein, du mois de mars, qui devrait sortir autour du 20 février pour les autres. Mais ceux qui veulent en savoir plus sur cette relation, voilà, il y a une extension disponible sur Vimeo et on va voir avec ce que je rajoute comment on va la développer. Alors, j'essaye de faire ça, de vraiment mélanger un peu différemment tout ça. Voilà. Encore un peu. Voilà. Ok. Alors, on va commencer avec le fou. Le fou, ici, qu'est-ce qu'on a sur le fou? Waouh, waouh. Le soleil. C'est la formule magique, ça, le fou et le soleil. Alors, le passé, on le laisse, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Votre état d'esprit, alors d'abord le vôtre. Quel est l'état d'esprit de nos amis vierges? L'état d'esprit est à 4 d'épée. L'état d'esprit de votre partenaire est au diable. Les actions que vous engagez, vous, de votre côté, sont, avec la reine d'épée et l'empereur, quelles sont les actions que vous engagez? Elles sont la tour. Je vais en rajouter encore une là-dessus. La 10 de bâton. Voilà, très bien. Les actions engagées du côté du partenaire sont la reine de bâton encore, donc 2 fois la reine de bâton, une grande confiance. Et puis, la reine de coupe. Waouh! Waouh! Ok, ensuite, le conseil qui vous est donné à vous, amis vierges. Quel est le conseil qui vous est donné? 8 d'épée. Et le conseil qui est donné à votre partenaire, chevalier d'épée.
Je rappelle aussi que je peux décider sur sur Vimeo d'en rajouter, hein, si jamais j'estime que c'est nécessaire. Et puis alors, l'issue de cette relation à ce stade, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe, superbe, magnifique, très joli. Et regardez ici, l'as d'épée. Illumination, compréhension. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Donc merci pour avoir été présent. Merci de laisser vos commentaires, de vous abonner, de liker. Merci de venir sur Vimeo pour ceux qui viennent. Et les autres, on se retrouve autour du 20 février pour la lecture du mois de mars global, normal, hein, comme on a l'habitude. Voilà, merci à vous tous et passez une très belle Saint-Valentin. À bientôt.